Vous êtes 4 aventuriers, 4 mercenaires dans les terres d'Osguild, qui a été appelé par le baron Roderick de Clerval. Donc vous êtes joyeusement rencontrés en chemin, alors que les rayons du soleil déclinent, annonçant la fin de journée. Par chance, vous n'êtes plus très loin de votre étape pour la nuit. L'auberge du Vieux Pont, qui marque l'entrée dans le bois de Mirviel. Monsieur le barde, peux-tu me faire un jet de... T'as pas connaissance ou un truc du genre jet d'intel? Tu veux que je fasse un jet d'intel? Ouais. J'imagine que c'est pas un test pour séduire, convaincre, mentir ou baratiner? Non. Naturellement. Ok. Alors j'ai 1 en intel, donc 20 plus 1. C'est un test par rapport à quoi? À la géographie où on est? C'est surtout pour le druide, par rapport à ses connaissances. Au druide, au barde, pardon. Donc tu sais que dans les environs, il y a une légende qui dit que une tour est inatteignable. Comme un arc-en-ciel, en gros un gros bâtiment. Quand tu t'y approches, tu vois, t'as jamais l'impression d'avancer. Ok. Donc le crépuscule approche à grands pas lorsque vous franchissez le vieux pont dont l'auberge tire son nom. Lorsqu'elle se dévoile enfin, vous remarquez la porte principale qui est grande ouverte, avec un silence de mort qui règne sur les lieux. À peine vous avez le temps de comprendre que quelque chose ne tourne pas rond, qu'une explosion fantastique vous projette violemment en arrière. Un éclair incandescent déchire l'air, suivi de fracas terrifiants du tonnerre. Vous n'avez jamais été foudroyé de votre vie, mais à cet instant, vous savez ce qui vient de vous arriver. Faites-moi tous un jet de constitution, s'il vous plaît. Un jet de combien en constitution? Difficulté 10. Donc c'est un des 20 plus... Oh là là. Ouais, t'inquiète pas, c'est difficulté 10, c'est bon. T'es large. Ok. Donc ceux qui réussissent perdent 4 PV et ceux qui ont raté perdent 6 PV. What the fuck, c'est les points de vie? Ok, j'ai réussi donc. Et donc je prends 4 PV. Donc vous ne comprenez pas, il y a aucun nuage dans le ciel, mais c'est bien la foudre qui vient de vous taper. La terre noircie fume encore à l'endroit de l'impact, lorsque 2 molosses noirs déboulent par la porte ouverte de l'auberge. Énormes, les yeux révulsés, complètement blancs, les babines retroussées, dégoulinantes de bave. Ils foncent sur vous sans même aboyer. Le chien qui nous fonce dessus. Ouais. Blitz, toi, avec ta connaissance de... Enfin, pas Kamshaka, pardon, avec ta connaissance de la nature, tu sais que c'est pas naturel pour eux, c'est pas un comportement qui est normal. Oui. Bon, si je résume la situation, on est à l'extérieur, il y a des chiens qui nous attaquent, c'est ça? C'est exactement ça. Comment on te les transmet? 14. Alors, Koban 14. 10. Moi 13. Ok. Et moi 10. 13. Ok, donc Koban, toi tu n'as pas été étourdi par cet éclair. Que fais-tu? Tu vois les chiens foncer sur toi? Eh ben, je me prépare à mettre un grand coup de... Je sais quoi comme arme, moi, déjà? Un grand coup de hachette de main dans le premier qui serait à ma portée. Ok, fais-moi un jet du coup ton attaque. Un des 20 plus 4. Dans l'étourdissement un petit peu, tu loupes le chien tandis qu'il va se jeter sur toi. Pareil, il se jette sur toi, il n'arrive pas à t'agripper. Le deuxième arrive, il est un peu plus loin. Kamshaka, c'est à toi. Est-ce que tu as été étourdi ou pas? Non, donc tu peux agir. Moi je vais faire pareil, je vais dégainer mon arc et je vais attaquer le premier chien qui arrive. Ok, fais-moi un jet d'attaque. Il me semble que c'est basé sur la dextérité, si je me trompe pas. C'est 1 des 20 plus 4. Ok, fais-moi ton jet de dégâts, donc c'est... 1 des 8 plus 2. 1 des 8 plus 2, ouais. Ok, donc tu décoches une flèche, tu arrives à toucher le chien qui est en prise avec Koban, qui est étourdi. Sabi, il me semble que t'étais pas étourdi. Quoi, il y a que moi qui suis étourdi en fait. C'est ça, donc Sabi, c'est à toi. Eh ben... Eh bien. Investigating. Non, j'étais en train de regarder si j'avais dans les trucs du prêtre, il me semblait qu'il y avait une sensibilité un peu à tout ce qui était magique et tout. Ouais. Et j'aurais voulu faire en fait tout de suite après l'éclair et tout ça en voyant les molosses quelque chose genre de la détection de la magie pour savoir si ce qui arrivait c'était lié à de la magie ou si c'était normal. Kamshaka, lui qui est habitué donc du coup aux animaux, peut te dire directement que c'est pas normal, c'est pas un comportement normal pour un animal. Donc il y a quelque chose derrière. Est-ce que c'est de la magie ou pas?
Est-ce que tu veux vraiment utiliser une action pour ça? Non, bah du coup, s'il me dit ça, ça sera pas de la magie. Bah du coup, c'est pareil, hein, je dégaine mes armes, donc j'ai un marteau à une main et un bouclier. Je veux me mettre en fait en opposition par rapport à mes alliés pour essayer de parer les premières attaques des molosses. Ok. Tu te mets en opposition, bah tu peux, ouais, mais après tu peux taper aussi. Hormis si tu veux vraiment avoir un jet complètement défensif, Je préfère avoir ce jet complètement défensif. Là. bah c'est à toi. C'est à toi. Bah, je continue mon travail d'intellectuel, moi. Hein. Je tape le plus proche de moi, quoi. Ok. J'essaye quand même d'essayer d'attirer leur attention d'une certaine manière pour qu'ils viennent m'affronter plutôt que d'aller chercher sur mes potes, même si je suis un guerrier et pas un tank. Mais oh non, mais c'est sérieux. Oh putain. Ah, les deux premiers lancés, ils annoncent le truc. Hein. Ah oui, mais t'as fait un naturel. Je crains que c'est un échec critique. Échec critique. Au moment où Sabi s'approche de toi, tu fous un grand coup de hache ou de masse, je sais plus quelle est ton arme. Une hache. Tu fous un coup de hache à Sabi. J'ai rien demandé, c'est pas moi qui fais un échec. Peu importe. Je sais pas. Tu sais, après, dans des situations comme ça, qu'est-ce que tu veux lui faire comme échec critique? Non, mais ça marche. Donc on peut pas utiliser des points de chance dans ces cas-là, je sais pas. Bah, ce qui est marqué, c'est que c'est plus 10. d'ajouter plus 10, c'est ça. Donc ça cancelle le 1 nat et. C'est ça. Eh ben, on va faire ça. Hein, on va éviter de mettre un coup de hache sur les dents de Sabi, ça serait quand même. Ouais, Bon bah du coup, je le touche ou je le touche pas. Du coup, tu le touches. En tout cas, tu ne touches pas Sabi, ce qui est déjà une bonne chose. Je te laisse faire les dés de dégâts. T'es toujours en prise avec le premier chien. T'arrives à te débattre et lui mettre un grand coup de hache. Tu le sèches sur le coup. Il tombe à la renverse. T'as le deuxième par contre qui lui arrive en courant sur toi. Ok. Il se jette sur toi et il te fait 5 dégâts. Je peux pas m'interposer quand je m'étais préparé à ça. Tu prendrais la moitié des dégâts à la place de Koban. En fait, le chien se jetterait sur toi à la place et tu prendrais la moitié des dégâts. Bon, je m'étais préparé à ça, hein, de toute façon. Tu prends 2,5, Sabi. Ouais, il fait 4 points de dégâts. Non, il y a 5, il a dit. 5, mais vu que c'est 2 au... Enfin, 4 au G, tu mets 2. Ça marche. Ça roulotte. Donc on prend 2 dégâts chacun, c'est ça? 2 points de dégâts chacun. 2 pour Sabi vu qu'il s'est interposé. Toi, tu prends rien. Ah d'accord, c'est lui qui prend tout? Ouais, bah. Ok, super, bah merci Sabi. Attends, il s'est interposé solide. Ouais, reviens quand tu veux. Bah, t'as quand même cramé un point de chance pour ne pas le taper, c'est bien quand même. Et il te reste combien de points de vie, Sabi, du coup? Parce qu'on n'avait pas pris tous 4 là tout à l'heure déjà? Si, mais j'avais 10 max. Du coup, maintenant, il me reste 4. Solide. Mais Sabi, il a pas peur. Un intellectuel lui aussi. Ouais. Kamchaka, c'est à toi. Moi, du coup, comme je connais bien les bêtes, je vais aller voir sur le chien qui est KO, l'examiner un petit peu, voir si je peux trouver des indices sur ce qu'ils ont. Il reste quand même un chien, non? Il est pas Pas de problème. pas de problème en plein combat. On a du mal aux animaux. Ouais. Ok, donc tu te jettes sur la dépouille du premier chien en esquivant les coups de hache et de croc. Fais-moi un jet d'intelligence. Ah, ça j'ai -1, c'est pas mon fort. Hein. Difficulté 10. Ah, 10? Ok, donc tu peux voir que pour le coup c'est quelque chose de magique. Tu vois qu'ils sont un peu comme possédés, enragés. Tu t'arrives pas à en déterminer la cause, mais tu peux voir que c'est quelque chose de magique. Ok. Du coup, je vais utiliser ma récupération mineure sur moi-même. Donc, c'est que j'appose mes mains sur un allié ou sur moi-même pour le soigner. Le patient récupère un des 4 plus charisme de PV. Okay. Donc, je te laisse faire ton jet. Ouais. Donc, c'est un des 4 plus charisme. J'ai 3 en charisme. Eh ben. Donc, je reprends 5 points de vie. Nilian, c'est à toi. Ouais. Juste une question, ça crame un point de mana, c'est ça? Ça crame un point de mana, ouais. J'imagine que je suis déjà situé en retrait.
Vu Un que petit j'ai peu été en retrait. tourné, les autres ils sont allés se taper avec les chiens. C'est ça. Ok, bah je reste en retrait. Je recule, je sais pas la portée de mon arme à distance. Bah je me mets à portée de mon arme à distance et je vais attaquer à la dague. Et c'est un échec critique. Voilà. Putain, ouais. Ah, vous m'aidez pas, les gars. Enfin, j'ai de chance comme cobalt. Euh, Je crois que je vais prendre une dague dans le cul, moi. ouais, je vais utiliser un point de chance. Hein. Tu utilises ton point de chance, donc tu arrives à toucher le chien. Fais-moi tes Ah. dégâts. Bien. Attention, aux gros dégâts, c'est parti. Ça interpelle quand même le chien. C'est cette douleur. C'est pas. Tu lui as fait quand même mal. Koban, c'est à toi. C'est à moi. Alors, bah moi je continue, hein, pas besoin de réfléchir, hein, je tape. C'est un des 20 plus 4. Ok, fais-moi tes dégâts. Ouf. Tenez le chien. Voilà. Ok, tu lèves ta hache pour lui mettre un grand coup, et au moment où tu l'abats sur sa tête, donc tu transperces sa tête et ta hache se plante dans le sol en même temps. Il est séché, il y a du sang qui vole de partout. Et ben voilà, on va faire des sashimi de chien. Vous êtes essoufflé, choqué par la violence des événements. Cette fin de journée qui promettait un repos bien mérité vire au cauchemar. Un silence de mort s'est abattu sur les lieux. La porte de l'auberge est restée grande ouverte. Que faites-vous? Les chiens, ils sortaient de l'auberge? Alors attends, je reprends exactement, pas sorti par la porte de l'auberge, ouais. Je voudrais faire du coup un. Il me semblait que j'avais un truc comme ça, ouais, une détection de magie pour voir si s'il reste de la magie ambiante dans l'air ou quelque chose comme ça. Après, on est d'accord que là, on peut utiliser que ce qui est dans les rangs 1 de nos voix. Hein. Ouais, C'est ça. Tu peux le faire, Sabi, sous un jet. C'est quoi ta stat la plus haute, perception ou un tel? Un tel. Eh ben, tu me fais un jet d'intelligence. Ok, tu arrives à percevoir une légère magie ambiante, mais rien qui serait proche de toi, même dans les alentours proches. Peut-être pour toi, c'est clean, quoi. Y a pas, tu ressens pas de magie plus que ça. Dans quelles conditions je peux utiliser un dé de récupération? Dé de récupération, c'est repos de 30 minutes. Ok. Et ça vous donne une DPV à hauteur de 1 dé de restauration, enfin le résultat du dé, plus moitié de votre niveau. Donc là, vu que vous êtes niveau 1, c'est 1. Ok, bon, je pense que je vais faire ça, hein, je me repose 30 minutes. Hein. Mais par contre, si tu fais ça, il faut que soit tu te reposes seul sur le pont, soit tout le monde se repose en même temps que toi. Bon, faites comme vous voulez, hein, mais il me reste 2 PV. t'es en pleine forme. Regarde, Sabi, il en a 4. Et Sabi, il a pas du mana encore pour te soigner. Ouais, j'ai 4 PV, j'en ai 9, mec. Je me suis soigné. La force du healer. T'as beaucoup de mana? Il m'en reste 2, éventuellement je peux te faire un soin, ouais. Vas-y, touche-moi. Vas-y. J'appose mes mains. Oh, ouais, c'est beau, merci. Oh la vache. J'ai retrouvé mes 8 PV. Ah, je me sens en pleine forme là. Ouf. Oh, je me les fais tout seul, moi, les molosses, moi. Eh ben, moi, je vais m'approcher doucement de l'entrée de l'auberge et je vais passer la tête à l'intérieur, voir si c'est une vraie boucherie ou pas, quoi. Je suis bien d'accord avec cette proposition. Je reste en retrait. Moi, j'y vais avec prudence quand même. Hein. Je voudrais pas qu'il y en ait 10 autres des chiens qui sortent, tu vois. Bon, j'y vais prudemment avec ma hache levée, prêt à sauter sur quelque chose d'agressif qui sortirait par l'encadrement de la porte. Ok. Il va subitement avec prudence. Quand tu t'approches de l'auberge, tu vois aussi, je te le dis juste pour au cas où, tu vois que sur le côté, tu as aussi des écuries. Est-ce que tu veux continuer dans ta direction? Comme je te dis, moi j'avance avec prudence. Je pense que j'essaie aussi de voir un peu comment les compagnons y réagissent, parce que l'idée c'est quand même qu'on se speed pas trop vu qu'on est en condition de combat. Mais oui, j'avance prudemment, j'essaie d'écouter, d'être aux aguets. Je peux faire peut-être un jet de perception pour voir si j'entends quelque chose. Ou... Si tu veux. L'idée c'est vraiment d'essayer de voir ce qui se passe dans l'auberge, quoi. C'est un peu chelou tout ça. Ok, perception, ouais, c'est ça. Donc c'est cool. Enfin, je fais quoi comme lancer du coup? Un des 20? Un des 20 plus perception. Ok. Difficulté 5. Un des 20 plus 1. Comment t'es nul, c'est terrifiant. Ah, sur les 4 lancers que j'ai fait, il y en a vraiment 3 qui sont dégueulasses. Hein. Tu n'entends rien, tu ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a personne ou si c'est parce que tu as fait trop de bruit en marchant sur les cailloux en même temps. Suivant, qui veut faire
Moi, j'ai bien fait un jet de perception aussi, pour les mêmes raisons. Ok. Ok, donc Kamchaka qui est plus proche de la nature, lui, plus habitué à traquer ses proies, n'entend rien en fait. Il y a vraiment rien à part Pas de magie. Coban qui avançait. Il y a pas de bruit. Ok. Du coup, que faites-vous? Moi je veux rentrer dans l'auberge en tenant mon bouclier devant moi en protection, et une fois que je rentre, j'observe un peu la pièce, voir avancer prudemment, ou si vraiment il y a rien, même dans l'auberge. Mais je veux vraiment rentrer dans l'auberge. Ok. Quand tu rentres, tu vois personne. Tu vois que sur les tables de l'auberge, il y a encore des chopes remplies de bière, des assiettes tombées au sol, mais dont le contenu a disparu. Fais-moi un test d'intelligence, difficulté 10, s'il te plaît. Ok. Je dirai rien de plus. Du coup, je fais signe aux autres que c'est clean dedans. Ok. Je rentre également. Ok. J'imagine que tout le monde rentre. Ouais. Non, moi je vais jeter un œil à l'intérieur quand même, et je vais faire la même opération que j'ai fait tout à l'heure, proche de l'entrée pour aller vers l'écurie. Donc je vais m'approcher de la porte de l'écurie, je vais écouter, je vais voir s'il y a des trucs chelous, et pareil, je vais juste passer la tête. Tu sais, je suis un nain, je suis discret, donc hop. Pour le coup, vu le jet qu'a fait Kamchaka, tu sais d'avance que y a pas un pet de bruit, quoi. Y a pas. Ouais, je vais quand même jeter un œil. Ok. Les écuries sont vides. Par contre, tu peux voir qu'il y a des traces de crottin assez récents, mais pas de chevaux. Ok, et ben écoute, avec cette information, je retourne vers mes compagnons. Ok, donc que faites-vous? Vous êtes dans l'auberge. Il y a un accès de là aux cuisines, et sinon il y a un escalier au milieu de la salle commune. Bon, on continue l'auberge, non? Là, on Ouais. est juste dans la pièce principale. Moi, je gueule, j'essaye de voir s'il y a du monde, tu vois. Yo, les zombies, on est là. Pas de réponse. Ok. Moi, je prends l'escalier pour descendre ou monter. Pour monter, je donc monte. tu montes, tu tombes sur un couloir. Il y a des portes qui sont ouvertes, certaines fermées. Ok, je check un peu toutes les pièces, quoi. En avançant tranquillement et checkant les pièces si je vois pas quelque chose d'intrigant. Donc tu fais tu regardes rapidement, j'imagine. Tu regardes Ouais. rapidement dans chaque pièce. Tu vois rien d'alarmant. Il y a par contre 4 portes qui sont fermées à clé. Ok, j'appelle tout le monde. Voir si on défonce les portes ou pas. Je propose de visiter la cuisine avant de défoncer les portes. Tu rentres dans la cuisine, tu sens encore l'odeur du pot-au-feu, mais à moitié brûlé. Ça continue encore il y a un léger feu en dessous de la marmite. Et fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. D'érudition? Non, vraiment un tel. Non. Donc pur intel. Ok, tu peux estimer que les lieux ont été abandonnés il y a environ 3 heures. Ouf, c'est impressionnant. Le mec est vraiment intelligent, quoi. Oh, il a léché le mur pour savoir ça. Excuse-moi, hein, je suis un alphéro. Mais c'était pas un test d'érudition, ça? Écoute, moi, dans le bouquin, c'est demander geste d'intel. Donc, D'accord. Lieu abandonné il y a environ 3 heures, d'accord. Moi j'ai trouvé du crottin dans l'écurie, donc il y a des gens qui ont dû se barrer d'ici en vitesse. Où ils ont disparu? Par magie. Oui, je suis dans les portes fermées avec clé. Où ils sont dans les portes fermées avec clé. Moi je vais y a rien monter d'autre dans la l'escalier, je vais rejoindre JL, perso. JL. Pardon. alors, Kamchaka. quand tu ressors sur, au niveau de la salle commune, quand tu te tournes vers, tu as le bar, tu vois que il y a quelques trucs, rien de bien particulier, hormis les clés qui sont dans le bar. Que faites-vous? Et comme je te disais, moi je rejoins Kamchaka et On va ouvrir les portes. ouais, l'objectif c'est de défoncer la porte. Après, si avec les clés, on va peut-être prendre les clés. non, moi je défonce la porte même avec les clés. Oui, effectivement, si on a les clés, on va essayer de voir si on arrive à ouvrir les portes. Dans tous les cas, on ouvre les portes. Ok, donc les clés servent bien à ouvrir
Les Non. chambres, il y a pas de souci là-dessus. Vous les ouvrez une par une et vous voyez qu'il y a personne. Bon, eh ben on loot. Hein. Ok, Moi, je, donc moi, je fouille. Hein. ok, tu fouilles quelle chambre? Il y a une des chambres que tu peux définir comme celle de l'aubergiste et sinon après c'est que des chambres de clients. Bah, en vrai, je pense qu'on s'organise avec Blitz, on se répartit les chambres, peu importe lesquelles on fouille. Ok, dites-moi qui est-ce qui prend la chambre de l'aubergiste? Juste. Moi, elle a l'air intéressante. Puis il va encore faire un- Et là, tu ouvres un tiroir, il y a un gobelin qui sort. La seule chose qui t'interpelle dans cette pièce, c'est un petit coffret qui est sur un petit bureau. Je m'approche, Tu t'approches. ma hache levée, prêt à taper sur un gobelin s'il y en a un qui sort d'un tiroir. Non, je m'approche et je regarde ce que c'est. Bon, je fais un test de perception pour voir, je sais pas si j'arrive à lire des choses dessus ou si je ressens une angoisse. Vas-y. ou je sais pas. Donc c'est toujours un des 20. Ouais, c'est simple. Hormis si c'est demandé dans les compétences ou sur la fiche perso pour les dés de. Bien joué. J'allais dire. En trifouillant un petit peu le coffret pour voir s'il y a pas quelque chose. Tu commences à l'ouvrir légèrement et un souffle vient te blaster au niveau des mains. Il y a une réelle explosion qui sort de ce coffret. Tu prends 4 points de dégâts. Et ça commence bien cette aventure. Ça va, c'est un one shot donc. On n'est pas censé survivre, c'est ça? Ah, c'est pas Cthulhu non plus, hein. C'est en fonction. Est-ce qu'il reste que quelque chose du coffret? J'imagine que non. Tu trouves à l'intérieur dans un fond, tu trouves un livre qui a quand même assez morflé. Il était protégé, mais il a quand même bien subi. Mais tu sens que c'est quand même un livre d'une certaine valeur, quoi. De toute façon, les livres restent chers quoi qu'il arrive, mais ça a une petite valeur. Faire un écoute, sort de soin au livre. Je vais, De quoi je vais faire descendre et le donner à Sabi. Est-ce qu'on peut faire un sort de soin au livre? Non, désolé, tu vas pas pouvoir faire grand chose à mon avis. Tu me donnes le livre, Juste Coban? Ouais, je te donne le livre. Tiens, ouais, ça ne me servira à rien, moi. C'est pas une hache. Sinon, le livre, vous pouvez voir quand même aux pages qui restent et au peu de couverture qui reste que c'est quelque chose qui concerne la poudre et les armes à feu. Ah, c'est une hérésie, je le jette par terre. Et là, il explose. Et question con, JL, si j'avais pas fait un jet de perception, j'aurais pas eu les mains qui explosent, non? Si t'avais pas fait de test de perception, si. Ok. C'était prévu, quoi. C'est pas. C'est un coffret piégé et t'es trouvé dedans. C'est ça. Est-ce que du fait que ça soit un livre sur la poudre et tout, est-ce qu'avec nos connaissances, on sait si l'usage de la poudre, des armes à feu et tout ça, c'est quelque chose de bien vu ou pas? Alors, je vais juste revenir à Kamchaka vite fait, qui fouillait les chambres en même temps. Déjà, dans la première, tu trouves une bourse avec 12 pièces d'argent. Ok, je prends tout dans ma poche. Ok. Quand tu arrives au moment où tu fais pour sortir de la première chambre, t'entends une grosse explosion de 2 pièces plus loin. Je me dis qu'est-ce qu'il a encore foutu Coban. Mais sinon après, si vous reprenez la fouille des chambres pour la deuxième, tu me fais un test de perception. Je passe la tête dans l'escalier et je lui dis quand même que j'ai pas fini de fouiller la chambre de l'aubergiste. Bien. Tu trouves rien dans la deuxième chambre à part des vêtements. Du coup, Coban, t'étais reparti dans la chambre de l'aubergiste?
Ouais, non, moi j'étais descendu donner le livre à Sabi. Et Ok, vu donc- ce qui s'est passé avec le coffret, j'ai un peu la flemme de remonter. Ok. Du coup, Sabi, tu avais demandé par rapport à l'usage de la poudre. C'est pas illégal, c'est pas, enfin ça reste assez rare quand même parce que ça demande quand même beaucoup d'argent de s'impliquer là-dedans. Mais Ouais, c'est quelque chose qui se fait. c'est curieux de trouver ça dans la chambre d'un aubergiste, du coup. Euh, oui, oui. Ça t'interpelle, quoi. Après, il y a Est-ce rien, que- y a rien d'illégal dedans, quoi. C'est ça que je veux dire. Du coup, je suis en bas depuis un moment. Est-ce que j'aurais repéré une trappe ou quelque chose qui mène à un sous-sol? T'as essayé de tout retourner pendant ce temps-là. Tu as rien trouvé de spécial. Est-ce que tu as regardé aussi un petit peu l'extérieur rapidement ou pas? Oui. Ou c'est vraiment juste l'intérieur? Non, Ok. je me suis plus concentré sur l'intérieur. À l'extérieur, j'ai fait confiance à Koban et à Kamchaka. Ouais. Moi, j'ai pas fait le tour de la maison. Je suis juste allé jusqu'à l'écurie. Voilà, bah, c'était ce que j'allais dire, mais tant mieux. Du coup, bah, Sabi, tu trouves rien. Euh, que- Qu'est-ce que vous faites, sachant que la nuit commence à tomber et il y a des pénalités pour du voyage de nuit. C'est quelque chose d'éprouvant, c'est compliqué. Vers quoi on se dirige en fait? Quel est notre but? Parce qu'on arrive dans une auberge, mais Normalement, vous êtes appelé par le baron Roderick de Clerval pour. Il a une mission à vous confier et il vous a envoyé tous une lettre pour vous mandater. Donc là, on va vers le baron. on sait comment elle s'appelle l'auberge où on est? C'est l'auberge du Vieux Pont. C'est ça, D'accord, auberge du Vieux Pont. d'accord. Et on sait ce qu'il y a aux alentours de l'auberge à peu près? Alors, en reprenant le jet de Nilian du début, tu sais que vraiment, dans ces environs-là, persiste cette légende de la tour inatteignable. Euh, à part ça, il y a pas grand-chose. C'est vraiment un point de passage pour les voyageurs. Il n'y a rien d'autre d'intéressant dans la cuisine? Dans la cuisine, t'as rien d'intéressant. Ok. Il y a de la nourriture à moitié cramée dans la marmite, mais t'as encore d'autres biens qui sont exploitables à côté dans la cuisine. Sinon, à part des choses que tu trouves habituellement dans une cuisine, t'as rien de spécial. Ok, on peut se restaurer, se reposer, repartir le lendemain matin. Hein. D'accord avec ça. Ouais. Et même. Est-ce qu'on organise des tours de garde ou des trucs comme ça pour la nuit? Parce que c'est un environnement quand même un peu chelou. Ok. On a les clés des chambres, hein. Donc je propose qu'on se mette dans les chambres qui ferment à clé et qu'on ferme derrière nous, quoi. Très bien. En sécurité. Bravo. Mais oui, on peut de toute façon essayer de. On est 4, hein, on se prend 3 heures chacun à rester éveillé et puis voilà. Ok, donc qui commence son tour de garde enfin qui prend le premier tour de garde? Est-ce qu'il y a de la bouffe dans la cuisine? Il y a de la bouffe dans la cuisine, il y a de la bière, il y a de la bière aussi. Eh ben vas-y, je vais prendre le premier tour. Est-ce qu'on peut se mettre par deux pour les tours de garde? C'est mieux de faire une personne à chaque fois. Je ne bois jamais seul. Vous pouvez les faire par deux, il y a rien qui vous en empêche. Hein. Surtout étant, je crois qu'un elfe a besoin de moins de repos, donc je peux rester plus longtemps éveillé. Bah sinon tu peux rester éveillé toute la nuit, hein, moi ça me dérange pas. Oui, bien sûr. Je préviens tout de suite, elle va pas rester réveillée toute la nuit sans. Ah non, c'est rang 4 ce que je disais. Je me souviens l'avoir lu, mais c'est en rang 4. Donc non, je suis pas un super elfe qui a besoin de moins de repos. C'est valable. Donc un tour de garde en 2 par 2, c'est pas viable, Gilles? C'est pas que c'est pas viable, c'est vous faites ce que vous voulez. C'est comment Je sais pas. Bah, Fais moins de sommeil. tu serais dans une auberge, tu serais dans cette situation-là. C'est pas à moi de définir, c'est toi, qu'est-ce que tu penses qui est bien de faire. Ouais, d'accord. Très bien. Tour de garde une personne, ok. Ouais. Ok, donc quand il arrive vers minuit, vous entendez
le bruit du vent dans les arbres qui se transforme en quelque chose d'étrange. D'abord imperceptible, puis de plus en plus marqué. Un son lancinant entre un ululement et une sorte de vibration indéfinissable, qui monte et qui descend de façon hypnotique. Lorsque le rythme s'accélère, vous constatez avec effroi, que ce soit dans votre sommeil ou Koban, même assis sur ta chaise pendant ton tour de garde, que les battements de votre cœur se synchronisent avec ce bruit. Faites-moi tous un jet de volonté, difficulté 15. Attention, les demi-orques ont un bonus de plus 5. Et toi, Nilian, tu obtiens des bonus. Donc tu lances 2 dés, tu gardes le meilleur. Moi, j'ai plus 5. C'est un test de volonté, pardon. J'ai pas... Oh, quelle volonté. Je peux donner un peu de volonté à Sabi ou Moi, j'ai fait 2. Ah non. Alors donc, qu'est-ce qui est pas bien Moi, j'ai Ça- fait 2. Sabi, Koban, cette chose a un effet envoûtant sur vous. Ça vous appelle. Vous ressentez le besoin irrépressible de vous diriger vers la source du son. Donc toi, Sabi, tu commences à te lever et Koban, toi, t'y vas aussi. Nilian et Kamchaka, vous Je suis en dessous et arrivez je veux à utiliser un point de passer chance. un point de chance. T'es en dessous? Ouais, je suis en dessous. Bah, tu m'as dit de prendre le dé le plus haut, c'est ça? Ah non, tu fais 16, donc t'es bon, hein. Ouais, mais 16, Ouais. c'est la somme. C'est pas le dé Ah plus oui, haut. non. Ah bah donc toi aussi. Oui, pardon, c'est parce que j'avais pas. C'est pour ça que je disais, je peux utiliser un point de chance. Oui. Ok. Ouais, Parce puis qu'on ça te peut fait arriver un. à 9, à 19 du coup. Il a fait 7 et 8 en fait. Putain, moi j'allais te le laisser passer. Moi, y a pas de souci. Hein. J'aurais dû rien dire. C'était bon. C'est pas dans mes caractéristiques d'être roublard. Donc du coup, tu résistes bien à cet appel. Vous êtes deux à voir Koban et Sabi pris de somnambulisme. On peut les réveiller direct. Tu veux les réveiller comment? Je vais me mettre devant lui, le secouer un peu, lui faire revenir à la raison, quoi. Au moment où tu te mets devant lui, il essaye de te repousser quand même assez violemment pour quelqu'un qui a sommeil. C'est comme s'il était pas, c'est pas vraiment du somnambulisme endormi, tu t'arrives pas à percevoir ce que c'est. Enfin, mais ça reste quand même assez étonnant la force qu'il a, il se débat. Qu'est-ce que tu fais là? Lui, il fait quoi du coup? Il est en mouvement quand même? Il se déplace vers un Ouais. endroit? Il essaye de sortir de la pièce, prendre la clé. Ok, prendre bah la dans ce clé. cas-là, si je peux vraiment pas le réveiller, j'essaye de l'attacher de manière à ce qu'il bouge plus, quoi. Je ligote quelque part à un poteau et je l'attache à un lit. En vrai, je le mets dans un lit et genre il peut pas bouger, tu vois. Ok, fais-moi un test de contact à main nue. Donc, je sais pas, il me semble c'est juste ton bonus de force. Enfin, vous faites un test de force opposé. Ok, en D20. En Et D20. lui, il a pas un malus comme il est à moitié en train de dormir ou je sais pas quoi. Non. Entre qui et qui, du coup, c'est pas moi, c'est Koban. Ah, tu Ah, t'es reposé avec qui? Avec Sabi. Ah, le malin, il a changé, t'as vu? Bah, Non, il ne peut j'ai s'interposer raison. qu'avec celui avec lequel il dormait. Ah ouais, c'est vrai. Bah juste, il y a que Koban qui dormait pas en vrai. Allez, faites bouger, les gars. Faites beau jeu. Pas. Euh, Il en profite même pour me violer. T'es une meuf ou ok, quoi? donc, de Pas bien sûr. toute façon, Sabi, il fait que des meufs, donc. Donc, t'arrives à l'attacher. Tu ressens quand même une difficulté, quoi. Il s'est vraiment débattu, mais t'as réussi à l'attacher au niveau du lit. Ça part en couille, hein. Bah, sinon, il y avait soit ça, soit une chaise ou un petit bureau, donc au choix. Pas de radiateur. Mais- Je suis pas sûr qu'il y avait un plombier là-bas. Du coup, Nilian, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de lui jouer un morceau de violon pour le calmer. Ok, fais-moi un des 20. Juste des 20. Juste un des 20. Difficulté 10. Il a cassé le violon. C'est incroyable. Bon, les gars, je vais avoir point de chance avant la fin de la journée. Hein. Bon, j'ai quand même un point de chance.
C'est à qui que tu voulais jouer un air de musique là? Bah, celui qui est dans la chambre. À Votre étoile. toi. Ah, c'est pas à moi, donc ça va. C'est bon. Sabi va prendre l'archer dans la gueule. Tu, Donc j'utilise un point de chance. tu utilises un point de chance, ok, tu commences à jouer de la musique et tu vois que Sabi commence à retrouver légèrement ses esprits. Koban, toi aussi, tu entends cette musique de l'étage et tu commençais à aller vers la porte de l'auberge, mais tu commences à retrouver légèrement tes esprits entre-temps. Ok. Le premier mur que je vois, je mets un grand coup de tête dedans, histoire de bien me réveiller. Tu veux vraiment faire ça? Bah ouais. Il va encore faire un G, il va faire un 1, il va perdre 20 points de vie. Bye bye. Vas-y, si tu veux, hein, si tu veux, fais un jet de force, hein, mais Allez, c'est quoi un jet de force? un des 20 plus force. Oh la vache. Tu donnes un grand coup de tête dans le mur et sachant que tu étais déjà assez sonné, tu te retrouves sonné encore plus. Tu te réessailles un petit peu et tu prends une chaise qui est derrière toi pour t'asseoir. Oh, si tu veux te mettre des dégâts en prime, tu te mets des dégâts en prime, hein. Mais Non, c'est pas une obligation. non, il y a pas de dégâts non plus. Malgré tout, Sabi, Koban, vous ressentez encore l'appel de cette musique, cette oscillation. Ça vous trotte dans la tête, mais vous arrivez à y résister. Que faites-vous? Moi, je veux prier mon Dieu, penser à lui le plus fort possible pour éviter de céder à la tentation de cette chose. D'accord, je te fais pas faire de jet là-dessus. Les autres? Moi, je reste. Sachant que là, Sabi, tu reprends tes esprits attachés. Oui. C'est comme si tu avais pas conscience de ce qui s'était passé. Ah, d'accord. Tu ressens toujours cet appel, tu arrives à le maintenir. C'est pour ça que j'ai laissé Koban faire son jet de force. C'est pour Celle que je essayer veux construire, c'était plus une bataille intellectuelle, mentale, du coup. Et du coup, dans ce cas-là, parce que je suis prêtre clérique, c'est que Ouais. je vais demander l'aide à mon Dieu pour me sortir de cette bataille intellectuelle, quoi, en fait. Mais oui, je peux reprendre mes esprits en me trouvant attaché, effectivement. Ouais, non, mais ça après, y a pas de souci que tu demandes l'aide de ton Dieu là pour ça. Euh, Après, est-ce qu'il va t'entendre là, c'est différent, mais du coup, que faites-vous? Parce que vous avez entendu aussi un gros bonk au rez-de-chaussée. Vous avez aussi entendu un cri. La musique semble aider à garder Sabi qui est avec nous. Bien joué Kamchaka de l'attaché. Est-ce que tu veux bien aller voir Koban le temps que je continue de jouer la musique? Ouais, je vais voir Koban, je vois qu'il a une grosse plaie sur la tête, encore une fois. Et après, moi, je propose à ce qu'on sorte. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je suis en forme et tout. Je vais aller voir ce qui s'est passé dehors, si on peut pas récolter quelques indices, sachant que je vois bien dans la nuit et tout. Ok, tu sors, fais-moi un jet de perception. Pisté, si t'as des bonus en pisté, tu peux les mettre aussi. Je crois que j'ai des trucs. Attends, je regarde, je crois pas en fait. Tu vois une serviette de table à une trentaine de mètres de l'auberge. Tu imagines qu'elle vient qu'elle vient de l'auberge. À part ça, tu vois rien de spécial. Ok, bah si je vois rien, je retourne dans l'auberge avec tout le monde du coup. Ok, donc Sabi toujours attaché à l'étage avec de la musique dans les oreilles. Niliane qui joue au violon. Que faites-vous là? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que leur état s'améliore, empire? Tu vois qu'il reste quand même assez confus, mais ça se semble stabiliser. Je tente de m'arrêter de jouer et pour guetter la différence, voir si je peux arrêter de jouer ou pas.
Aucune différence. Ok. Bah, j'ai hâte de jouer le violon. Du coup, qu'est-ce que tu disais, on ressentait quelque chose d'hypnotique, une pulsation, un bruit de vent. C'est ça en fait, c'est comme si le bruit du vent dans les arbres se transformait en quelque chose d'étrange. C'est une oscillation. Dans une direction particulière. Faites-moi tous un jet de perception. On pas est vraiment fun. des vrais, non? Moi, c'est 10, j'ai un plus à rajouter. Ok, donc Koban lui arrive à remarquer que c'est vers le nord-est. Et il est en capacité de nous le dire. À moitié sonné, si tu lui poses la question, oui. Mais bon, tu sais pas si c'est la commotion qui le fait parler ou pas, quoi. Il y aurait quoi au nord-est? Alors, en reprenant le jet qu'a fait Blitz avant, je vous le rappelle, normalement je suis pas censé vous le rappeler, mais il y a une serviette de table et le bruit qui arrive de là. Ah, la serviette de table était au nord-est aussi? Ouais, excuse-moi. Oui. Ok, donc ça semble cohérent. Ok, bah moi je propose du coup, après une longue discussion à parler de tout ça, des détails qui auraient pu nous échapper, de partir avec ceux qui veulent dans cette direction. Le truc, c'est qu'on était venu pour se reposer. On est encore au milieu de la nuit. L'état de Koban et Sabi s'est stabilisé. On peut quand même se reposer et puis aller voir le lendemain matin. Ouais, mais du coup, il faudrait prendre des précautions au cas où il se passerait la même chose Ok. pour la nuit. On fait qu'on s'attache tous? On s'attache tous. Alors, partez du principe que si vous attachez tous, ça veut dire que vous donnez le moyen de vous détacher aussi. Non, ouais, c'est pas une bonne idée tous. C'est pas une bonne idée. Attends. Il faudrait que on puisse se bloquer mutuellement, tu vois, et que faut qu'on s'accorde à deux pour se détacher de ça. Il y avait 4 portes fermées, non? On s'enferme dans une chambre et on passe la clé à quelqu'un d'autre. Ah, tu la glisses sous la porte. On la glisse sous la porte. Genre C'est t'es pas mal, enfermé ça. et c'est ton pote qui pète. Ouais, mais tu vois, ça se pète une porte. Ouais. Ouais. Ton Koban, Bon. il a une grosse tête. Bah sinon tant Eh pis, oui. on va nord-est dans l'état dans lequel on est. Hein. Est-ce qu'on s'est un petit peu reposé quand même ou pas? Pas assez pour récupérer des points de chance. Sabine, par contre, tu peux récupérer un point de mana. Et est-ce qu'on a récupéré de la vie du coup comme on a dormi? Un dé de récupération. Vous pouvez utiliser un dé de récupération si vous le souhaitez, sachant que c'est pas un repos long. Ça utilisera quand même votre dé de récupération. Je connais pas ce truc-là de dé de récupération, ça se passe comment? Alors, si je reprends la fiche que je t'ai envoyée, normalement, tu dois avoir DR dessus. Ouais, dé de récupération à droite. Type de dé, tu l'as mis, c'est peut-être D10, D12, Non. je sais pas. Non, parce qu'il a une fiche préfaite. Ouais, 4 des 8. Donc tu peux lancer en fait un des 8 plus moitié de ton niveau. Donc vu que tu es niveau 1, je te considère à 1. Donc ce sera un des 8 plus 1 PV si tu utilises un dé de récupération. Ok, donc 1 des 8 plus 1. Moi je vais le faire parce que j'avais perdu pas mal de vie, je crois. Bah, les 4 déjà de tout à l'heure, plus après il y avait eu un truc avec les chiens. Sachant que moi je prends pas note de vos PV, hein, donc je vous laisse gérer là-dessus. 9. Ouais, ça me remet à 9 du coup. Enfin, je suis full. Ok. Donc du coup, que faites-vous? Du coup, on est parti pour sortir, pour aller voir les trucs dehors, c'est ça? Ouais, on détache Sabi et puis on va ensemble au nord-est. Ils sont en Ouais. état du coup de nous suivre, d'interagir avec nous? Ouais. Du coup, avant de partir, il me semble, nanana, là, on m'est béni. Ah, c'est une bonne question ça. C'est que j'ai pas de vision dans le noir, moi. Et je voulais voir si je faisais la bénédiction sur mon arme, si ça la mettait en lumière ou pas. C'est écrit ou pas? Si c'est pas écrit dessus, en théorie non. Si c'est écrit, Non. oui. Non, ça le fait pas. Moi, dans mon sac, j'ai une torche par contre, dans mes équipements. Un briquet, une torche. Donc dans le noir, on est bien quand même. Bah tu vois quelques mètres avec une torche. Eh ben ouais, go sortira au moins une torche parce que sinon moi j'en vois pas. Je sais pas si j'ai une torche dans mon sac. Oui, si j'ai une torche. Bah je prends ma torche à la place de mon marteau de guerre dans ma main. Moi, j'ai Euh, une épée courte. Ok. Donc qui veut prendre la torche? Ouais, Sabi, tu prends. Ouais, moi je la prends la torche. Ok. Donc Ok. du coup, On se met en route en direction du nord-est. vous mettez en direction du
du nord-est et vous avancez plusieurs dizaines de minutes dans la forêt. Faites-moi un test de perception avec un dé bonus pour ceux qui peuvent voir dans le noir. Comment ça, on a des bonus? Tu lances 2 dés, tu gardes le meilleur. Ah, ok. Bon, c'est bon, j'en lance un seul. Ok. Vous entendez tous un son et et ceux qui ont réussi leur jet difficulté 10 perçoivent aussi des buissons bouger légèrement, bouger légèrement. Et vous voyez un petit enfant en sortir. Normal. Il est en pleurs, complètement paniqué. Vous voyez qu'il a la respiration rapide. Il a du mal à comme c'était pas reprendre conscience, mais il est vraiment dans une attaque de panique. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on essaie de lui parler, voir si on peut le calmer et avoir quelques informations sur ce qu'il a vu ou ça. J'essaie de le convaincre qu'il est en sécurité avec nous. Ceux qui veulent essayer, faites-moi un jet de charisme difficulté 10. Ouais, moi j'essaye aussi. Église, tout ça, on vient en aide aux plus faibles. Putain, je fais que des rôles de merde. Ok, donc vous arrivez à calmer l'enfant, mais c'est comme si c'est plus votre présence qui le rassure plutôt que vos paroles. Ils vous regardent tous assez rapidement. Ils vous scrutent très très vite. Vous le voyez se concentrer et vous l'entendez dire moi Pietro. Et dans la cohue, c'est un peu tout ce qu'il dit. Il dit moi Pietro, il se montre lui-même. Ok. Je lui réponds moi Nidiane en me montrant moi-même. Sourd, je veux pas entendre. Moi sourd. D'accord. Il te dit maman partie, papa parti, tout parti. Et il te montre une direction un peu plus loin dans la forêt et il dit après mal, méchant, mal. Et il continue de pointer dans la direction. Ok. Bon, on le prend avec nous et on va vers la direction. Donc vous voyez que je lui indique la direction de l'auberge. Je lui montre lui du doigt et je lui montre la direction de l'auberge. Il te dit peur. C'est tout ce qu'il te dit. Tu vois qu'il est paniqué, mais il est focus pour essayer de lire sur tes lèvres. De toute façon, on peut pas le laisser seul, le gamin. Enfin. Ouais, okay, on y va tous avec lui, soit il y en a un ou deux qui se séparent pour retourner à l'auberge avec lui. On est à quelques dizaines de minutes quand même. Est-ce que de 30 minutes juste pour le déposer à l'auberge. Ouais. Le temps que vous réfléchissez, moi je reviens vite fait. Je dois dans 30 secondes. Ok. Donc il peut. Moi je pense qu'on le garde. Hein. Il peut avoir des indices et tout. Bah ouais, mais genre il disait méchant là-bas, donc il aura peur d'y aller. Tu vois, c'est pire, tu vois. Ouais, mais est-ce que quelqu'un peut protéger scout, par exemple? Est-ce que quelqu'un quoi? peut aller scout, peut aller voir un peu en se mettant à couvert qu'est-ce qu'il y aurait là-bas. J'en sais rien, Blitz ou quelqu'un. Est-ce qu'on peut lui demander si c'est loin, là où il y a les méchants, au gamin? Bonne chance. Je vois pas comment demander une notion de loin à quelqu'un de sourd. Ouais, c'est compliqué. On essaie de voir comment il réagit en lui proposant de rester avec nous, en faisant mine d'avancer vers de continuer d'avancer dans la direction qu'il nous a montré. Et puis il ne suit pas, il fait comme il veut. Hein. Ouais, en vrai, ouais. On va dans la direction et peut-être qu'il nous suivra. Sinon, il faut lui demander où est sa maison ou un truc comme ça, lui. Je pense qu'il vient de l'auberge du coup. Tu vois, il dit maman, papa parti, tous partis. Il parle de l'auberge qui sont tous partis et que lui il est pas parti parce qu'il est sourd. Donc il a pas entendu l'appel. Soit on envoie quelqu'un scout vers là où il a indiqué, soit on y va tous. Non, je préfère qu'on y aille tous. Ouais, du coup autant toucher là, ouais. Vous voulez aller où? Dans la direction qu'il a indiquée. Méchant. Ok, tout le monde est d'accord là-dessus? Ouais. Pas de souci. Il ne suit pas. Il vous suit. Vous voyez que il a quand même pris un petit bâton
dans sa main, enfin, pour faire office de gourdin, mais c'est quelque chose qui viendrait pas avec le temps, quoi. Mais vous reprenez votre route et vous arrivez bientôt à la lisière d'une vaste clairière. Une énorme tour noire occupe son centre. Son sommet émet le son que vous suivez depuis le début, ainsi qu'une lueur stroboscopique qui éclaire les lieux de façon sporadique. Sous cet éclairage intermittent, vous apercevez une grande ouverture au pied de la tour. Une porte de métal est ouverte et 5 personnes sont dispersées devant l'entrée, debout, la tête légèrement renversée en arrière dans une posture peu naturelle. Est-ce qu'ils ont la posture qu'on avait quand on était plus ou moins envoûté avec Koban? Eh ben, faites-moi tous un jet de perception. Attends, moi, avant ça, en arrivant devant la tour, j'ai eu une énorme révélation. Et je me suis dit que le seul être vivant qu'on avait retrouvé, il était sourd. Et que tout à l'heure, ils ont tous entendu un bruit bizarre. Donc, on a le droit de se boucher les oreilles ou un truc comme ça à partir de maintenant? De pouvoir communiquer ou des gestes ou je sais pas, une connerie comme ça. Enfin, pour ma part. Comment tu veux te... y a pas de souci, juste dis-moi comment tu te bouches les oreilles en gardant tes mains libres. Moi, je propose une claque pour oui et 2 claques pour non. Une sorte de vêtements en bandeau sur les oreilles, je sais pas, je me fais des bouts de caisse improvisés. Ok, tu te bouches les oreilles, j'imagine que vous avez quand même un petit... Enfin, surtout toi, un petit bout de tissu, un truc qui te permet de bricoler... Oh, j'ai fait 14. J'ai un silex et des vêtements. Bon. C'est pour ton jet de perception, Koban? Oui. Ok. Alors donc du coup, pour te boucher les oreilles, il n'y a pas de souci. Vous remarquez tous que leurs yeux ont l'air révulsés, totalement blancs, comme les chiens enragés que vous avez affrontés à l'arrivée de l'auberge. Transformé. Non. Est-ce qu'on peut... Je leur joue du violon. Ouais. Est-ce que je peux dire au gamin de lui indiquer de rester caché dans les buissons? Ouais. Il reste dans les buissons, il garde juste un petit visuel de la tour, quoi. Et il regarde à travers les feuillages la tour et il regarde de temps en temps d'où. Très bien. J'ai du succès avec mon violon. Alors, ton violon. Tu vois qu'il commence à se retourner. Ils se retournent tous vers toi. Ok. Je continue. Tu continues donc en se rapprochant, le petit Pietro te tape sur au niveau des genoux, quoi. Il est au niveau du sol, quoi. Il est à genoux sur le sol. Il tape sur tes jambes et il te montre l'un d'entre eux et il dit papa. D'accord. Et ils continuent tous d'arriver vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Ils se déplacent comment? Assez lentement, mais c'est pas non plus. C'est une marche un peu lente. Ok. Et tu sais que la tour, l'entrée de la tour, genre il y a une porte ouverte. Il y a une porte en métal ouverte. Oh, ok. Je les contourne et je vais vers la porte. Ils sont 5, ils sont pas non plus paquets. Hein. Pour les contourner, ça va être assez compliqué. Je laisse mes compères interagir un peu. Moi, je bénis mon arme parce que je sens que ça va partir en couille. Donc c'est un de mes sorts là de trucs, c'est je fais un court rituel et mon arme est bénie pour une durée de 24 heures. Lorsque j'obtiens 1 sur mon dé de DM, donc ça doit être 2 dégâts. Ouais. Je relance et je garde le second résultat. Ok. Et ça demande un G pour. Non. Ok. Bah tu peux le faire. T'es hors combat. Du coup, tu peux lancer ton sort. Enfin ton sort. Ça te prend un tout petit peu de temps, mais c'est assez rapide. C'est de l'ordre de quelques secondes. Ouais, ça me coûte un point de mana. Kamchaka, Koban. Moi, j'hésite. Et mes dégâts sont désormais magiques. Et j'hésite entre mettre une grande tarte au père du gamin ou vous proposer qu'on se cache jusqu'au matin parce que j'ai quand même le sentiment que la possession elle arrive surtout la nuit. Mais bon, vous en dites quoi de cette idée de se cacher et d'attendre le matin en les surveillant là les zombies? Bah en fait j'ai peur que ça empire. C'est pour ça que tout à l'heure quand on était à l'auberge et que je l'ai suggéré, je me suis peut-être pas finalement. On avait peur finalement de dormir et que ça nous réarrive et que on redevienne tous des zombies. Peut-être on a eu de la chance là. Et si on dort tous avec
les oreilles bouchées. Et un tour de garde. Mais tout le monde les oreilles bouchées. Personne n'y croit à ma strat. Non, ça peut marcher, tu sais, vu qu'on est 4, on se met face à face et chacun met les doigts dans les oreilles de l'autre. Et tu vas réussir à t'endormir comme ça? Je fais des boules caisses pour tout le monde. Bon, bah, on va prendre l'option tarte dans la gueule alors. Hein. Ouais, je préfère aller à la source du mal et Et on va sauver ces pauvres gens. Bon, Est-ce qu'on tarte dans la peut gueule. essayer peut-être déjà ceux-là de les neutraliser sans leur faire trop de mal, tu sais, je sais pas, de les assommer ou un truc comme ça? Tarte dans la gueule. Tarte dans la gueule. Alors, pour information, ce qui donne des dégâts non létaux, c'est les coups de poing, les gourdins, les bâtons, tous les trucs du genre. Tarte dans la gueule. Le marteau, ça donne pas des dégâts non Voilà. létaux? J'ai pris Ah, déjà. le marteau, ça... Non, ça tue quand même, ça tue. Toi, tu lui as pas mis des dégâts magiques à ton marteau là? Si, en plus. Donc ils ben, sont insensibles au violon, ça sert à rien que je joue? Genre je vois pas d'impact. Ah non, hormis faire du bruit et les attirer vers toi, tu vois pas de... Ah, ça les attire particulièrement? Bah, ça les attire, ouais, non, quoi. Enfin, ils viennent très lentement, mais c'est pas... Mais ils sont lents et ils sont pas armés. C'est Walking Dead, mec. C'est ça, en fait, tu sais, c'est comme si limite entre deux notes que tu pourrais faire, tu vois que leur esprit est quand même accroché à cette tour, quoi. Ok. Mais j'influence leur. Genre ils viennent que vers moi? Ou ils viennent sur le reste du groupe? Bah, ils viennent vers le groupe. Vous êtes groupés. Bah comme je disais, je suggérais de les contourner. Vous Si tu dis qu'ils se déplacent lentement, qu'on est dans une clairière, qu'il y a de la place. Sabi, t'as pas des sorts magiques pour les piéger ou je sais pas, on peut pas, personne a des pièges, un truc comme ça? Non. dites-moi ce que vous faites. Moi, j'attends Dans la gueule. votre. Je m'approche du père du gamin et je lui mets une tarte dans la gueule. Ok, donc tu sors des buissons, tu cours vers eux, tu essayes de lui mettre une grande gifle. Moi, un test de force. Oui, un test de force. Plus 3. 16. Allez, tarte dans la gueule, elle marche bien. Hein. C'est pas comme les autres G. Hein. C'est pas la pire. Lance-moi un D3, donc sur un D6, c'est 1, 2, 3, et tu reprends 4, 5, 6 comme si c'était un 2, 3, tu vois. Donc un de 6 moins 3. Donc 3. 6, donc 3, tu colles une grande gifle et ça le couche par terre. Ah bah voilà. Est-ce qu'il a les yeux rouges toujours? Tu vois qu'il a toujours les yeux révulsés, mais c'est comme si, enfin là il est séché, quoi. Ok. J'ai envie de m'asseoir sur sa tête et de lâcher les caisses. Du coup, les autres, qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est la distribution de tartes, hein, les gars. Faut y aller. Hein. Ouais, moi aussi, vas-y. C'est Bud Spencer et Terence Hill, là. Hein. Ok, donc allez-y par ordre de Vas-y, c'est pareil. Je sors, j'ai suivi Koban et t'attends dans la face. Donc j'ai de force. Ok, pareil, les mêmes dégâts. Ok. Sabi, t'essayes de coller une grande gifle à un des marcheurs. Ça fait rien, quoi. Vraiment rien. Alors, Kamchaka, toi, Mais ça, moins 3. Normalement, t'aurais fait 2, non? Hein? Parce que c'est. Ah ouais, pourquoi moins 3, oui? Non, c'est au point. Non, c'est pas ça. Normalement, c'est un Attends, D3 que tu lances. Tu peux pas tomber sur un truc négatif. Parce que là, Bah, j'ai fait... Ouais, j'ai fait 2 sinon. Bah ouais. Donc Mais du coup, t'es à... comme moi, au final. Oui, Ça fait les mêmes dégâts, normalement. ouais, Non, ouais. t'as fait 5. Moi, j'ai fait 2. Ouais, mais c'est... Ouais, moi, j'ai fait 5 moins 3, enfin 2 du coup. Voilà. Non, mais c'est des D3, c'est pas des D6. Vous pouvez voir que ça les étourdit, mais ça les sèche pas. Ceux que vous avez au contact essayent de riposter. Donc le premier, c'est pour Sabi.
Ok. T'as combien en défense? 14. Ok, donc là c'est 1 des 3 plus 2, donc tu prends 3 points de dégâts et Kamchaka, tu as combien en défense? Attends, je te lis ça. 16. Ok, il essaye de te mettre un coup, mais il loupe. Nilian, qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien? Rien. Ok. Du coup, Koban, t'en as séché un, tu vois, t'en vois encore deux sur tes. Enfin, il y en a deux sur tes collègues, deux qui arrivent encore d'un un peu plus loin, un rythme plus lent. Écoute, moi je me prépare à distribuer des baffes, hein. Tu sais, avec les deux bras là en mode Obélix. Euh, Bon après, étant donné que j'ai ma hache quand même, je peux essayer de taper aussi dans leur gueule avec le plat de ma hache. Ouais, tu peux essayer. Par contre, tu manges un malus dessus. Malus, c'est-à-dire. Tu lances 2 dés classiques. En fait, ça les sèche directement si tu mets un coup de Ouais, c'est comme une pelle, hein, du globalement. plat de la hache, mais par contre, tu lances 2 dés et tu gardes le moins bon. 2 dés de combien? De 20? De 20, ouais. Avec ma force? Ouais. Allez, bah c'est parti. Je crois que c'est 3 ma force. Lance le deuxième. Ok, donc peu habitué à utiliser ta hache de cette manière, tu n'arrives pas à en toucher un, tu vas essayer forcément de riposter, mais il n'arrive pas à te toucher non plus. Suivant. Nilian, tu fais Bon, toujours rien, Est-ce que ceux qui sont tombés par terre sont accessibles sans entrer en combat? t'en as que un qui est tombé par terre, c'est Ok. le père. Et est-ce qu'il est accessible sans entrer en combat ou c'est trop la couille autour de lui? Dis-moi l'action que tu veux faire et je te dirai Ouais. si c'est possible. ou pas. Lui boucher les oreilles, faire des boules caisses et lui couvrir les oreilles. Des boules caisses de fortune avec des bouts de tissu, ce que je trouve. Ok, tu peux sans entrer en combat. Ouais, tu peux. Ce que je peux faire, c'est attendre un tour de combat, de préparer, Non, les non, préparer. tu peux le faire, sachant que t'as pas fait de tour avant. Tu peux le faire quand même, quoi. Ok. C'est comme si tu les avais préparés avant. Y a pas de souci là-dessus. Ok. Tu peux. Les yeux ne se remettent pas en place. Toutefois, malgré le fait qu'ils soient au sol, tu remarques un peu moins d'agitation. Ok. Suivant. moi, Je je vais peux- finir par assommer celui qui est toujours corps à corps avec moi là. Vas-y, tu peux essayer. Sabi, tu voulais faire quoi? Vas-y, fais le tour de beat. C'est jet de force du coup, hein, c'est ça? Ouais. Ok, tu fais moi pareil le D6. Ok, celui qui est devant toi, tu lui colles une baigne, il tombe directement par terre. Sabi. Du coup, je voulais essayer un coup de bouclier dans la face pour le sécher, quoi. Pareil que pour Koban, vu que c'est pas spécialement prévu pour un des malus quoi. Oh la vache. T'es parti pour Je peux utiliser un dé de chance. ah si tu veux. Comment ça s'articule avec le démalus? Lance un deuxième dé de malus. Si tu refais un deuxième échec critique, il comptera pas. Ok, donc en fait, je garde le dé le plus bas plus les 10. Pour la prochaine session, les échecs critiques ne seront pas, on pourra pas mettre de points de chance dessus. Mais sinon, tu arrives à lui mettre un coup de bouclier et le faire tomber au sol. Et pareil, il se retrouve. Même logiquement, les points de chance, honnêtement, faudrait les annoncer avant. Ouais, là c'est trop simple en vrai. Ok. Dans les règles, c'était pas spécialement spécifié, donc j'ai pas souvenir après. Comme j'ai dit, c'est la partie de test, hein, donc du coup, vous, il y en a toujours deux qui arrivent. Nilian, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Yes. En plus de lui boucher les oreilles, je lui couvre les yeux. Ok, je te demande pas de G, rien. Et si j'ai le temps pendant ce tour, je m'occupe de la deuxième personne qui est à terre. Ouais, y a pas de souci. Pareil que pour le père. Koban, qu'est-ce que tu fais? Ils arrivent sur toi, t'es plus en avant. Il y en a deux. C'est toujours les Zombax, ça, qui nous attaquent? Il y en reste deux, ouais. Bah, je retente le coup de la pelle. Vas-y. Pareil que tout à l'heure, 2D malus.
De ce que je lis sur internet, les points de chance sont bien prévus pour être utilisés après avoir pris connaissance du résultat du. D'accord. Ok, donc t'en sèches encore un, t'as le deuxième par contre qui en profite pour se jeter sur toi. Magnifique. Et au moment où il fait pour se jeter sur toi, il se mange le coup de hache en même temps et il tombe séché au sol aussi. Câble. Donc vous êtes face à 5 personnes au sol. Vous entendez dans les buissons derrière vous que Pietro s'agite. Voir son père au sol le trouble. Qu'est-ce que vous faites? Un pouce levé en l'air, genre tout va bien. Bah, pareil que pousse tout le à nez en l'heure, l'air en le regardant, tu sais, puis tu décapites son père. Et je peux faire un jet de charisme pour le coup. Grande classe. Pour le convaincre que tout va bien? Ouais. Vas-y. Du charisme comme ça. Je vais me chercher de l'eau, je reviens. Je peux blinder en charisme. Ok. Effectivement. Ok, donc tu vois que juste après que t'aies fait le pouce, il se retourne, il regarde derrière lui au niveau du chemin et puis il te fait un pouce aussi. Donc pour lui tout va bien, même si Tout va même si bien. tu vois que bon il est pas non plus devenu stoïque face à son père qui est au sol, mais bon t'arrives à le rassurer assez pour le contenir en tout cas Voilà. dans son envie d'aller voir son père. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on va rentrer dans la tour, non? Bah, je termine de couvrir les oreilles et les yeux de ces pauvres malheureux par terre. Ok. Et je vous propose d'aller dans la tour. Oui. Bon, Ouais. je sais pas si on attend Koban. Bah, j'imagine que il va vous. Ah bah. Il va foncer dans la tour. Tu suis aussi. Oui, bien sûr. Au moment où vous franchissez la porte de la tour, une très violente explosion secoue l'édifice et fait trembler le sol. C'est pas moi. Quelques pierres se détachent même de la tour et tombent au sol avec fracas. Vous êtes au rez-de-chaussée de cette tour. 4 blocs de pierre rectangulaires massifs sont disposés au centre de la pièce. Ils sont légèrement phosphorescents et éclairent la pièce d'une lueur malsaine. 4 individus, 2 hommes, 2 femmes, sont couchés dessus. Leur teint est cireux et le rictus qu'ils arborent ne laisse aucune place au doute. Ils souffrent. Tous ont les yeux révulsés et à part ça, un escalier mène à l'étage. T'as pas, avec ton barde, là, un sort de silence? Enfin, un truc qui permet d'isoler le son? Pas vraiment, non. Il me semble avoir déjà lu quelque chose comme ça, mais non, j'ai pas ça. Je pense que c'est dans une autre voie. Il me semble avoir vu effectivement qu'il y avait des trucs sur le silence, mais non, j'ai pas ça. Et puis de toute façon, ce serait rang X sur rang 1. Les blocs rectangulaires, donc des gens sur les blocs rectangulaires, ils sont attachés? Ils sont pas attachés. Vous pouvez voir par contre qu'il y a une femme avec un tablier, ce que vous supposez être la mère de Pietro. L'un de vous tente d'en descendre un du bloc rectangulaire. Ils sont quoi? Ils sont allongés, c'est des blocs rectangulaires semblables à des lits? Ouais. Après l'explosion, je repasse un pouce par la porte pour dire à Petro que tout va bien. Ok. Et pareil, il te refait un pouce. Opération, on leur met les trucs dans les oreilles, non? C'est pas ça le délire? Ouais, il y en a beaucoup ou ils sont combien là déjà? 4. Faudrait les virer des blocs, surtout. Bah déjà les descendre des blocs. Moi je m'y colle pas, hein. Je suis trop fragile. Hein. Bon, vas-y, moi j'y vais. Hein. Je prends la meuf, je la jette sur. Je la récupère, je la sors du bloc et je la jette sur Nilian. Tu essayes de bouger la mer, mais tu vois qu'elle est comme collée avec une force qui défie l'imagination. Tu constates que la bouger la ferait s'arracher morceau par morceau, quoi. C'est comme si elle était vraiment collée. Elle est sur un bloc de pierre, c'est ça? Ouais. Inspection du bloc de pierre, est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a prise électrique? Non, pas de prise électrique, désolé. Comme j'ai dit, tu peux voir que c'est phosphorescent et que ça éclaire la pièce, quoi. À part ça, Est-ce que je peux tenter de frapper un bloc de pierre avec mon marteau qui est béni et qui fait des dégâts magiques? Tu peux le faire, mais quand tu le fais, tu vois que ça donne rien de bien probant. Et du coup, la tour, là, on peut monter, c'est ça? Vous pouvez monter. Moi, je propose qu'on continue et qu'on aille chercher la source du mal. Ouais.
En les couvrant oreilles et yeux, ça fait rien on voit pas d'amélioration. En fait, ils sont même pas sur le dos, ils sont sur le ventre. Ils ont les yeux contre, enfin pas contre la pierre, mais la tête sur le côté. Ils ont déjà une des oreilles bouchées et tu peux après leur boucher les oreilles et masquer la vue. Ouais, je fais ça. Ok, tu remarques aucune différence. Bah, je le fais sur le premier, ça fait pas de différence et j'abandonne. Ok, que faites-vous? On monte. On monte. Tout le monde monte? Ouais, je monte en dernier. Ok, donc quand vous arrivez au premier étage, immédiatement une odeur de poudre vous agresse les narines. La salle est ravagée, il y a quelques flammes qui dansent encore sur les restes du mobilier en bois qui a été soufflé. L'explosion a même ouvert une brèche dans la tour, ce qui a révélé un passage dans le mur qui donne vers un escalier qui monte. Une statue de guerrier en pierre gît au centre de la salle, au niveau du mur qui a été explosé. Qu'est-ce que vous faites? Une statue? Une statue de guerrier en pierre. Test d'érudition? Si tu veux. Allez. Et je lance le dé. Ok, la sculpture, elle est d'une qualité exceptionnelle, armée d'une véritable épée en métal qui est tachée de sang. Pour toi qui la regarde plus précisément, t'as l'impression que la statue ouvre comme son poing et laisse tomber l'arme au sol. Et elle bouge plus. Tu te demandes si t'as rêvé. Je la regarde, j'ai l'impression qu'elle ouvre son poing et qu'elle fait tomber l'épée. Oui. Derrière la statue, au niveau des escaliers, vous voyez aussi le cadavre d'un gnome. Vous pouvez voir qu'il est mort et bien mort. Il a plusieurs entailles sévères au thorax et son crâne est recouvert de sang. On dirait qu'il a été violemment projeté contre le mur lors de l'explosion. Il a les oreilles bouchées par de la cire. Il porte une sacoche en cuir en bandoulière et tient quelque chose dans son poing serré. Est-ce qu'on peut le fouiller? Oui, tu peux le fouiller, oui. C'est toi qui le fouilles? Oui. Okay. Tu trouves une sphère en métal qui a une mèche. Une bombe, quoi. Sphère en métal qui a une mèche. C'est étrange. D'accord. Et dans sa main, il avait quoi du coup? C'est Une ça sphère en la... métal qui a une mèche. Ah, ok. Et une mèche qui s'allume ou une mèche de cheveux? Est-ce qu'elle est bien coiffée ou est-ce qu'elle est mal coiffée? Tressée. Ça ressemble quand même à une bombe. Ouais, ça ressemble à une bombe. Ça ressemble au dessin qu'il y avait dans le livre. Tiens, qui est-ce qui avait regardé le livre tout à l'heure? Il y a personne qui avait... J'avais regardé un peu avant de le jeter parce que c'était de l'hérésie. Tu peux voir que c'est une sorte d'explosif artisanal. Est-ce que je peux appeler ça une bombe? Exactement, tu peux. Très bien. Il y a personne qui est intéressé par l'épée, là? Il y a personne qui joue à l'épée? J'en connais un à qui ça va péter à la gueule. Une épée? Est-ce que j'ai le droit? Non, ma religion m'interdit. D'accord. Ça, c'est pour Non, c'est vrai, c'est dit clairement dans le livre que les prêtres, ils ont pas le droit de verser le sang, du coup, ils utilisent des armes contendantes. On préfère casser que de verser le sang. Voilà, c'est interdit dans ma religion. Que faites-vous? Il y a un escalier, tu dis, derrière le gobelin, ça? Le gnome? C'est ça. Ah, moi, je suis chaud pour monter encore. On va continuer, on est là pour ça. Et personne prend l'épée? Ah, Koban, il veut pas. Moi, moi, je prends que les marteaux ou les haches. Et puis moi, je vois la rapière, je joue avec des armes légères. Ouais, c'est quoi? C'est une épée, une main? Je crois que mes bonus, en fait, ils fonctionnent qu'avec les marteaux ou les haches. C'est con, mais c'est vrai en plus. Une épée à deux mains. Oh, vas-y, je vais la prendre. Au pire, on la vendra. Hein. Je la rajoute dans mon inventaire, peut-être? Ok, tu essayes de l'accrocher à tout ton équipement. Donc vous montez? C'est quoi ces stats? Ouais. Je te donnerai les stats après, je les ai pas sous les yeux. Ok. Donc avant même d'entrer dans la pièce, vous distinguez des éclairs de lumière qui crépitent et qui produisent des sons secs. Chacun d'eux provoque alors une note étrange et ces notes se mêlent pour constituer une longue mélodie plaintive qui envoûte ceux qui l'écoutent. En arrivant au sommet des escaliers, vous comprenez enfin. Le dernier étage est couvert, mais dispose de 3 fenêtres ouvertes sur la nuit.
Un cristal translucide est installé au milieu des 3 énormes diapasons de métal de près de 2 mètres de haut. Les lueurs sont provoquées par de petits arcs électriques qui émanent du cristal et qui percutent les diapasons, formant donc les notes que vous entendez. Toutefois, l'un des diapasons semble être sorti de son logement et il est tombé sur le cristal. Faites-moi tous un jet de perception. Ok. Vous remarquez que le cristal est fissuré à l'endroit de l'impact. Mais il continue quand même de faire des arcs électriques. On comprend Bon. que c'est le cristal qui émet des ondes, des trucs qui envoûtent les personnes autour. Oui, ouais. Du coup, je Bah. regarde les autres et tout, je leur dis, j'ai une bombe. J'allais te dire la même chose. Excuse-moi, je crois que tu as une sphère en métal avec une mèche. Tu veux parler d'une bombe? Je pense que c'est un explosif artisanal. Est-ce qu'on peut accéder jusqu'au cristal sans danger ou il y a un boss qui nous barre la route? Ouais, tu peux accéder au cristal sans danger. On est tous d'accord que je te fais péter? Ah ouais. Ouais, vas-y, pose la bombe. Ouais, Let's go. Je place la bombe. Est-ce que je peux placer la bombe là où il y a la fissure sur le cristal, là où il est plus fragilisé, et j'allume la mèche avec mon briquet à silex et je me casse loin. Ok, tu te casses loin les autres. Ouais, je me casse. Vous, Ah oui. vous cassez tous. Ok, donc au bout de quelques secondes, une explosion se fait ressentir. Faites tous un D6. Putain, je crois que c'était le dé où il fallait faire le moins possible. Ouais. C'est fait Ah, des dégâts là, non? j'ai l'impression. Pardon, Sabi? La page a planté chez moi. Réactualise, on n'a pas vu ton jet. 4. Coban? Oui. Ouais, je sais pas, de temps en temps, ça bug un peu chez moi. 6, voilà, monsieur. 6, et ben vous avez du coup les dégâts que vous allez vous prendre suite au blast de l'explosion. Oh merde. Niviane était encore en vie. J'ai besoin de soins. Ouais, moi aussi, je vais avoir besoin de soins. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. Il me reste 2 PV sur 8. Moi aussi, il m'en reste 2. Et le cristal, il a combien de PV? Mais attends, on la voit pas. J'en sais le Rapidement après l'explosion, le temps que vous reprenez un petit peu vos esprits, vous voyez une chaîne humaine se former, composée des personnes que vous avez que vous avez assommées et de ceux qui étaient au rez-de-chaussée. Encore secoué, vous faites le mieux pour aider à éteindre l'incendie. On vous pose beaucoup de questions, vous êtes pas très bien encore sonné. Vous avez vu tous ces gens là-bas devant la tour ou sur le bloc de pierre, mais aucun semble vous reconnaître. Quand tu dis une chaîne humaine, c'est quoi? C'est juste les gens qui arrivent et qui sont plus hypnotisés en fait et qui nous parlent, c'est ça? C'est ça. Parce que moi, je croyais que c'était des gens qui se tenaient par la main, tu sais, puis qui nous empêchaient d'aller vers le cristal, donc j'ai pas trop. Ouais, je craignais. Non, pour éteindre l'incendie. Ok. Donc on est d'accord que le cristal, il est hors service maintenant. Ça. Bah, c'est l'impression qu'on en a. Il y a encore des trucs de diapason, des arcs électriques et tout. Non, il y a plus rien. Il y a plus rien. Là, après tout ça, les clients de l'auberge et les aubergistes vous ramènent à l'auberge. Vous êtes mal en point. Je confirme, il me reste 2 PV moi aussi. Vous passez la nuit et vous dormez un petit peu pour récupérer et le lendemain vos problèmes auditifs se résorbent et vous apprenez qu'un gnome du nom de Perdibus est mort dans l'explosion. Officiellement, vous auriez été victime d'une explosion de son cru. La question c'est est-ce que vous avez rêvé de tout ça ou pas? Vous n'êtes certain de rien. Mais tout ce que vous savez, c'est que ce Pietro vous regarde bizarrement. Et c'est tout pour cette session. Super. Est-ce que je peux lui faire un pouce à Pietro pour savoir si je l'ai rêvé ou pas? Fais-moi un jet de charisme. Tu vois qu'il te répond par un pouce. C'est beau. Mais est-ce qu'on a encore l'épée là? Ouais.
Fais-moi un jet de perception, Coban, si tu veux savoir si tu portes l'épée. Savoir si tu t'es à moitié empalé pendant le blast de l'explosion.